Une information de nos confrères de Mediapart. Un chirurgien a tenté de vendre une radio d'une blessée lors de l'attaque du Bataclan sur un site d'enchères en ligne. Les hôpitaux de Paris vont saisir la justice. Suzanne Prez. Une balle de Kalachnikov localisée dans l'avant-bras d'une rescapée de l'attentat du Bataclan. Voilà ce que montre la radio, mise en ligne sur un site de vente aux enchères. L'auteur de l'annonce, un chirurgien de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Selon Mediapart, le praticien demandait environ 2 700 $ en échange. Quand je lui explique la raison de mon appel, il rit et il me dit « mais vous savez, j'ai pas vendu la photo et je ne suis pas sûr d'arriver à la vendre ». Ni les hôpitaux de Paris, ni la victime n'ont été concertés. Dans un message envoyé au personnel, le directeur général de la PHP dénonce un acte scandaleux. Cet acte est contraire à la déontologie, met en cause le secret médical, va à l'encontre des valeurs de l'AP-HP et du service public. La PHP va saisir la justice. De son côté, l'association de victimes Life for Paris exprime elle aussi son indignation. Life for Paris se tient aux côtés de la victime de l'attentat, qui est aujourd'hui victime aussi de la bêtise et de la cupidité d'un médecin. La victime a quant à elle gardé son anonymat. Elle avait été opérée par ce praticien ainsi que 4 autres personnes la nuit du 13 novembre 2015. La politique à présent, la campagne présidentielle qui se dessine sans Emmanuel Macron. Pour l'instant, le président est en retrait alors que les opposants se préparent pour les débats d'avant le premier tour. Et cette question, doit-il y aller? Et le président de la République, écoutez l'avis de Christophe Castaner. D'abord, il faut observer ce que ses prédécesseurs ont fait. C'est vrai que vous avez cité François Mitterrand, on aurait pu citer Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, n'ont pas été dans ces débats qui sont en fait tous contre le président sortant. Il n'y a que des coups à prendre. Bien sûr, avec un temps de parole qui est le même. Et là, vous avez 11 candidats qui vont siphonner, enfin taper. Et le candidat qui a 6 minutes pour répondre sur 1 heure d'émission. Ce n'est pas très sérieux et je pense que le débat mérite mieux que cela. Mais c'est vrai que moi, si j'avais un conseil à donner au président, je m'inspirais de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Christophe Castaner. Tiens, l'info de la nuit, justement, pour vous dire que le gouvernement américain a ordonné aux familles de diplomates américains de quitter l'Ukraine, qui travaillent à Kiev, de quitter le pays pour cause une menace d'opération militaire sur zone. Ce sera entre 10 000 et 15 000 Américains concernés qui devraient donc quitter le pays. Et puis cette triste nouvelle pour le monde de la mode, ses créations, ses tenues, ses parfums. La mort de Thierry Mugler, il avait régné donc sur la mode dans les années 80. Son décès est survenu d'une façon inattendue. Lucille de Villers. On a l'air d'avoir beaucoup d'humour, nos photographes aujourd'hui. Il était l'homme de toutes les extravagances. Créatif d'abord, couturier ensuite. Je pense que j'ai apporté un certain modernisme dans les matières et des recherches très contemporaines. De Diana Ross à Carla Bruni,